sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur ce matin, le célébrer, le louer? Il est Dieu, il est vivant. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, quelqu'un a dit, même Moïse, si tu lui demandais de l'adorer, il va refuser. Parce qu'il dira non, moi Moïse, devant la mer rouge, j'avais besoin du bâton pour séparer la mer et passer. Mais Jésus-Christ de Nazareth, devant le zoo, il a marché là au-dessus. Même Élie refusera d'être adoré parce qu'il est monté sans passer à la croix, mourir pour toi et moi. Seul Jésus mérite d'être loué, adoré. Ton merci, c'est Jésus qui le mérite. Ton adoration, c'est Jésus qui le mérite. Ta louange, c'est Jésus qui le mérite. Est-ce que tu peux l'acclamer, le célébrer là où tu es et célébrer, chanter avec nous? Amen, amen. Il est le Seigneur, il est notre roi. Merci au Dieu. Acclame le Seigneur. Il est Dieu. Il mérite d'être loué, adoré, chanté. Kolo tika na kumisa yo, tika na pambola yo, tika na sanjola yo Yesu. Amen. Sinalalaki lokola mowe, yelezame la musingai, obokina masanjoli yo. Amen. Tala na kati ya maladi yo Yesu. Ozako parle papa ye, tika ngai na pambola yo Yesu na ngai. Amen. Oyebi ke mboka na ngai ezanga bozwi ye Yesu. Obeleli te tokufaka mana kama, oza bolimo Nzambe na ngai. Amen. Tata akenga atika mama na bana, Yesu oza kobokola bana. Tika tosanjola yo Yesu. Amen. Tala yobongi na lokumu Yesu, obongi na masanjoli Yesu, obongi topambola yo Nzambe. Amen. Tala biso tebokeli yo mamezo na komalole, oyemeli yo obongi na lokumu Nzambe na nga, papa na ngai. Amen. Lokela Yakobe biso tokangami ye, biso tokotika ye te papa ye, kime tokomona bolamu Nzambe. Amen. Lokola Yakobo papa nakotika ye te, nayele nakolomba ye te, kime suka ya vinanga. Amen. Alléluia. Chantons, il est vivant, Jésus. Il est vivant, Jésus. Il est vivant. Le bon berger, c'est toi, Jésus. Le bon berger, c'est toi, papa. Le bon berger. La main cachée, c'est toi, Jésus. C'est toi, papa. Chantons, alléluia. 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 Célébrons son Seigneur. Alléluia. Chantons la louange. Amen. Du roi de roi. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce qui Nathalie, ton Sanzaliba mwana ya motami nakobanga Nzambe, lelenge na yo ya kosala lekeli moto na ngai nakobanga Nzambe, tikala yo mbela yo aleluya ayebina lekumu ayebina masanjeli aleluya aleluya tebeteli ye maboko na milolo aleluya ayebina lekumu ezali malamu Kinshasa 6 heures, Dubaï, Jésus disait Nakubanga
18h, le Bumbashi 19h, papa, Nazobanga. Yesu, Ina Yoba, Osala, Kabangeni, Nakobanga. Misusu, Mikusa, Misusu, Milaira, Nakobanga. Misusu, Milene, Misusu, Mikea, Nakobanga. Misusu, Milene, Misusu, Milene, Nazobanga. Nazobanga. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Alléluia, Hosanna. 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 Yesu, Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Shilo, Alléluia, Hosanna. Papa, Alléluia, Hosanna. Yesu, Alléluia, Hosanna. Hey, Alléluia, Hosanna. Yesu, Alléluia, Hosanna. Hey, Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Bien-aimés, nous sommes dans la présence de Dieu. Il est bon de célébrer l'Éternel dès le matin. Le Dieu qui nous protège et qui nous garde. Durant tout le mois de juillet, il nous a fait du bien. Nous voici en ce premier dimanche du mois d'août. L'Éternel nous a secourus. Il nous a soutenus. Il nous a donné la vie, la force, l'être et le mouvement. Que son nom soit magnifié. Que son nom soit béni. Que son nom soit exalté. Il ne change pas. Il est toujours le même, maître des temps et des circonstances. Bien-aimé, lève Dieu ce matin. Adore-le ce matin. Lui, le véritable Dieu. Oui, dis-lui des choses qu'il aime entendre, qui sort du plus profond de ton cœur. Alléluia. Yes.
El Adonai, Shama, Elohim, El Adonai, Shama, Alléluia. Elohim, El Adonai, Shama, chantons Shama, 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 Adonai, nous t'élèvons au chez des arts. Chantons Shama, 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 Bien-aimé, est-ce que tu peux élever l'Éternel là où tu es? Tu peux proclamer sa grandeur. Elohim, El Adonai, le Dieu de la Bible, qui ne ment jamais. Le Dieu de la Bible, qui a créé le ciel et la terre, qui a créé l'homme par sa parole. Le Dieu de la Bible, qui confond la sagesse des hommes de ce monde. Le Dieu de la Bible, qui ne change pas. Il a été, il est, il sera jamais. Il règne pour toujours. Shama, El Shaddai, El Elyon, El Sabaoth, Jéhovah Dieu. Elohim, El Adonai, Shama. Bien-aimé, prépare ton cœur à écouter la parole de Dieu. El Sabaoth, Shama, Elohim, El Adonai, Shama, 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 Yandarabo Sete. Shama, 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 Bien-aimé, Shama signifie l'Éternel est ici. J'aimerais te rassurer que là où tu es, Dieu est là. Tu n'as pas besoin que le ciel change de couleur. Tu n'as pas besoin de commencer à trembler. Tu as juste besoin de croire dans ton cœur. Car il est écrit, voici, je suis avec vous tous les jours. C'est dans sa dimension de Shama aussi que Dieu a créé le monde. Parce qu'il voulait vivre avec l'homme. Il voulait être là. C'est dans sa dimension de Shama qu'il a dit à Moïse, construis-moi un tabernacle, je marcherai avec vous. C'est dans sa dimension de Shama qu'il a dit à Salomon, lorsque le temple va finir, ma gloire sera là en permanence avec vous. Et Christ est venu pour nous dire, je suis avec vous. Nous sommes avec Shama. Là où tu marches, dis-toi l'Éternel est ici. Dans ta chambre, dis-toi l'Éternel est ici. Dans le bus, dis-toi l'Éternel est ici. Pendant que tu es au travail, dis-toi l'Éternel est ici. Notre Dieu est différent de tous les dieux. Il nous accompagne partout. Il a dit, même si tu marches dans le feu, je serai avec toi. Et les eaux ne te submergeront point. Nous acclamons Shama, l'Éternel qui vit avec nous. Shama, le Dieu qui marche avec nous. Shama, l'Éternel que nous aimons. Père, nous voulons partager ta parole ce matin, en ce premier dimanche de ce mois. Parle à nos cœurs et transforme nos vies. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.
Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Merci la chorale. Gloire à Dieu. Voilà. Lorsque l'année commençait, on ne pouvait jamais imaginer qu'on passerait des mois et des mois en train de faire des cultes sur Facebook. Je pense que lorsque Facebook a commencé, eux-mêmes ne savaient pas que l'Église aussi pouvait se glisser dedans. C'est pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, lorsque tu trouves quelque chose de bon, quelque chose du royaume, sur Facebook, sur WhatsApp, partage ça. Partage ça. Parce que les gens de ce monde sont en train de partager le mal, partager les erreurs, partager les mauvaises images, partager les mauvaises nouvelles, partager le péché. Mais nous, les citoyens du royaume, nous, les missionnaires de Jésus-Christ, les disciples de Christ, nous partageons le bonheur, nous partageons la vie, même sur les réseaux sociaux. Et donc, frères et sœurs, en ce premier dimanche, n'oubliez pas notre grand thème, juillet-août, 2 mois de mission. 2 mois où nous parlons de notre mission en tant que gagneur d'âmes, en tant qu'évangéliste, en tant que citoyen du royaume vivant sur la terre pour pouvoir faire connaître Christ dans le monde entier. Alors je voudrais ouvrir un sous-thème en ce mois qui concerne notre identité d'ambassadeur. Nous sommes les ambassadeurs de Christ. Donc le thème que je voudrais exploiter aujourd'hui et peut-être le dimanche prochain, ce sera ambassadeur de Christ. Ambassadeur de Christ. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Au verset 19, la Bible dit, c'est l'apôtre Paul qui parle. Éphésiens chapitre 2, au verset 19, il dit, « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. » Nous ne sommes plus du dehors, nous sommes gens de la maison de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20. La Bible dit encore, c'est l'apôtre Paul qui parle, « Nous faisons donc fonction, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Nous faisons fonction d'ambassadeurs pour Christ. Il parlait de lui, mais il parlait aussi au nom de tous ceux qui seront appelés à servir Dieu, comme vous et nous, enfants de Dieu, ouvriers, ouvrières du royaume de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, l'une des grosses erreurs dans la vie, c'est de ne pas comprendre le pourquoi des choses. L'une des grandes erreurs dans la vie, ce n'est pas comprendre le pourquoi des choses. C'est pourquoi, dans tout ce que nous faisons, là où nous nous engageons, nous devons d'abord saisir le pourquoi. Parce que le pourquoi cache l'objectif. Le pourquoi cache l'intention. Et la raison pour laquelle Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance, c'est pour que nous puissions le représenter. Et l'apôtre Paul le dit si bien, il dit, nous faisons fonction d'ambassadeurs. Bien-aimés dans le Seigneur, ignorer la raison de son existence, ignorer la raison de son salut, c'est une tragédie, c'est une grosse erreur. Il faut toujours, en tant qu'enfant de Dieu, se poser, se reposer cette question. Pourquoi je suis sauvé? Parce que la poursuite du sens, la poursuite de la signification des choses, c'est un élément important pour des grands changements et des grandes réalisations. La poursuite du sens des choses. Le sens des choses. Les raisons pour lesquelles je vis. La raison pour laquelle je suis enfant de Dieu. C'est pourquoi on insiste et on insistera sur cela parce que ça donne un sens à notre salut et à notre vie en tant que chrétien. Vous savez, il y a des gens, il est sauvé, il a cru au Seigneur, mais il ne comprend pas la raison d'être de cela. Il dit, je croise les bras, je chante, j'irai au ciel. Mais Dieu t'attend à au-delà de ça, sur cette terre des hommes. Bien-aimés dans le Seigneur,
l'ambassadeur est choisi. Il est choisi par le roi. Il est choisi par le président. Il est choisi par son chef pour pouvoir le représenter dans un pays étranger. Vous voyez? Et nous qui sommes les ambassadeurs de Christ, Dieu nous a choisis pour le représenter sur cette terre des hommes. Genèse chapitre 1, verset 26. Genèse chapitre 1er, verset 26. La Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et c'est tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu nous a dotés de sa nature. Il nous a dotés de sa puissance. Il nous a créés à son image et selon sa ressemblance pour que nous puissions régner sur cette terre. Quand la Bible dit que Dieu a créé Adam plutôt, pour qu'il puisse dominer, le but était qu'il puisse le représenter. En fait, le but c'était que lorsque l'éléphant voit Adam, qu'il puisse dire hey, Dieu est là, Dieu est ici. Lorsque les oiseaux, lorsque les animaux, le léopard, je ne sais pas qui, s'il regarde Adam, il dit oh, Dieu est là. Dieu voulait que la terre soit assujettie par l'homme qu'il a créé. C'est pourquoi il s'est investi en lui. C'est ça, frères et sœurs, la raison d'être. Dieu nous a donné la puissance de dominer, de dompter, de gouverner avec le pouvoir conféré par lui-même. C'est pourquoi Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et puis il dit, allez. Vous voyez? Il dit d'abord, tout pouvoir m'a été donné. Et puis il dit, allez. Ça sous-entend, allez avec le pouvoir qui m'a été donné. Tous les représentants de la loi, les représentants de l'État, ont le pouvoir qui leur a été conféré. C'est-à-dire, lorsque tu rencontres le chef du quartier, il représente le président de la République dans ton quartier. Lorsque tu rencontres le bourgmestre, il représente le président de la République dans la commune. Et il a droit au respect, à la considération, parce qu'il le représente. Je voudrais dire à quelqu'un, tu représentes le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu représentes le Tout-Puissant. Et même les démons le savent. C'est pourquoi ils tremblent devant toi. Pas parce que tu es fort, mais parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui règne dans ce monde. Si tu crois en ça, tu peux dire un grand Amen. Ambassadeurs de Christ, nous sommes. Ésaïe chapitre 9. Ésaïe chapitre 9, au verset 6, la Bible dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. La domination repose sur l'épaule de Christ. Et Christ qui vit en nous, il nous confère ce pouvoir de pouvoir dominer. Il nous a donné son pouvoir pour pouvoir établir son royaume sur la terre, le représenter par l'excellence du travail, par la qualité de vie exceptionnelle, par le fait de gagner les âmes à Christ, par le fait de proclamer la lumière du royaume. Nous sommes le sel de la terre. Sans toi, sans moi, ambassadeurs de Christ sur la terre n'aura pas de goût parce que Dieu a fait de nous des sels de la terre. Bien-aimé, je voudrais que tu comprennes ça et que tu vives comme un ambassadeur de Christ. C'est très important. Un ambassadeur est excellent. Un ambassadeur, c'est pourquoi on les appelle des excellences, on les appelle des honorables. Il est excellent. Il développe son milieu. Un ambassadeur ne peut pas changer de nationalité. Ah, ça, c'est une vérité importante. Hein. Un ambassadeur ne peut pas changer de nationalité. Tu vois un ambassadeur qui est ambassadeur, je ne sais pas moi, de Burundi au Congo, il devient congolais. Non. C'est seulement nous les chrétiens qui devenons païens facilement. Tu changes de milieu. On le voyait suivre les choses de Dieu et puis il change. Bien aimé dans le Seigneur, en Christ, nous sommes élevés. Aucune spiritualité n'est aussi élevée que le christianisme. Pourquoi? Parce que toute autre spiritualité, c'est le niveau le plus bas de la spiritualité. La sorcellerie, l'occultisme, je ne sais pas, les incantations, le bouddhisme, etc. C'est le niveau le plus bas de la spiritualité. Vous savez, les hindouistes, les bouddhistes, ceux qui croient à la réincarnation,
Il croit même que quelqu'un peut devenir, si tu étais mauvais sur terre, tu peux demain devenir fourmi. Et si tu es un bon fourmi, tu deviens un chien. Si tu es un chien, tu deviens et tout ça. Et en Inde, ils respectent même les vaches parce qu'ils pensent que c'était des hommes. Ils sont comme des dieux. Vous voyez? C'est le niveau le plus bas de la spiritualité. Je suis désolé, mais je le dis. Dans la sorcellerie, par exemple, tu es homme. Vous savez, être homme, c'est déjà grave. Être homme, c'est déjà extraordinaire. Être homme seulement. Tu n'es pas encore chrétien, mais tu es déjà homme. C'est déjà de la valeur. Parce que les hommes sont intelligents. Il y a des hommes qui sont naturellement intelligents. Les hommes ont inventé des choses. Mais lorsque tu deviens sorcier, on te dit de te transformer en chat. Okoma niao, okoma mpuku. Tout le monde. Non, ça c'est pourquoi si quelqu'un te sollicite pour être sorcier, dis-lui, il ne faut pas me minimiser jusqu'à ce point. La sorcellerie, c'est le niveau le plus bas de la spiritualité. Et la spiritualité qui nous élève, c'est le christianisme. Il s'est rabaissé vers nous. Bien aimé, dans toutes les autres spiritualités, il faut faire les efforts pour aller vers le maître. Il y a des étapes pour aller vers le grand maître. Ils ont même des dieux qui ne parlent pas. Des dieux fabriqués par les mains d'hommes. Les hommes, en tout cas les hommes, hein, les hommes, il s'est réveillé un matin. Il est entré dans une forêt. Il a coupé un arbre. Il a scié ça. Il a donné une forme à cet arbre-là. Il a mis devant lui et puis il a dit, c'est mon Dieu. Il commence à se prosterner devant ça. Bien aimé dans le Seigneur, mais nous, en christianisme, un Dieu est venu vers nous. Il n'a pas attendu qu'on aille vers lui. Lui, il est descendu pour nous élever à son niveau, à son image, à sa ressemblance. Il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Il a fait de nous des ambassadeurs pour le représenter sur cette terre des hommes. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Nous sommes élevés en Christ. C'est pourquoi c'est une grande joie que d'être ambassadeur de Christ. Si tu le crois, tu peux dire un grand amen. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi on ne peut pas changer de nationalité en tant qu'ambassadeur. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes des ambassadeurs de Christ. Je voudrais nous proposer quelques éléments importants de la vie d'un ambassadeur. Le premier élément, en tant qu'ambassadeur, toute la vie de l'ambassadeur est prise en charge par son pays. Toute la vie de l'ambassadeur est prise en charge par son pays. C'est pourquoi Christ dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Il y a une provision dans le royaume. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu vis sur la terre comme ambassadeur de Christ, ne t'inquiète de rien. Ton royaume te prendra en charge. Ah, je dis ton royaume te prendra en charge. Bien-aimé, je ne suis pas juste en train de raconter des belles phrases. Je crois en cela, qu'il y a un royaume des cieux capable de prendre en charge les ambassadeurs de Christ. Bien-aimé, il y a une provision dans le royaume de Dieu. Une provision de santé, une provision d'intelligence, une provision d'opportunité, une provision d'ouverture, une provision de grâce pour ceux qui dépendent de Dieu et rien que de Dieu. Certaines personnes qui sont du royaume de Dieu, mais qui ne voient pas les choses s'ouvrir, c'est parce qu'en même temps, ils invoquent Dieu, en même temps, ils dépendent des hommes. C'est comme une sœur qui prie pour le mariage, mais en même temps, il est troisième femme d'un monsieur quelque part. Et le vendredi, il prie, Seigneur, donne-moi mon mari. Et le samedi, on l'appelle aux Awapi. Il y a un côté tinel ou un coin. $100 au crédit. Le vendredi, il sous. Seigneur, non, tu deviens le contraire de toi-même. Mais lorsque tu ne dépends que de Dieu, je suis venu te rassurer que l'Éternel ne ment jamais. Je le dis par expérience, il y a un Dieu dans les cieux qui prend en charge ses représentants sur cette terre des hommes. Et je voudrais que tu puisses expérimenter ça. La vie d'un ambassadeur est prise en charge par son royaume. Bien-aimés dans le Seigneur, les ambassadeurs du Congo qui n'ont rien dans d'autres pays, ils ne vont pas réclamer dans ce pays-là. L'ambassadeur de France, du Congo en France, s'il n'a pas de salaire, il ne va pas réclamer au gouvernement français, non. Il va réclamer dans son propre pays, dans son propre gouvernement.
il va réclamer dans son propre gouvernement. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas pris en charge dans le pays dans lequel il vit, mais il est pris en charge par le pays que lui représente. Alors, si tu es ambassadeur de Christ vivant sur la terre, tu ne seras pas pris en charge par le monde, par le système de ce monde, mais tu seras pris en charge par le royaume de Dieu que tu représentes sur la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne sommes pas chrétiens pour nous-mêmes. Nous sommes chrétiens pour représenter le royaume des cieux sur la terre comme des ambassadeurs. En tant qu'ambassadeurs de Christ, nous sommes les miroirs qui représentent Christ. Comme l'apôtre Paul disait, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors, je voudrais conclure en ce premier dimanche de ce thème ici, parce que c'est une série. On prendra 2 ou 3 dimanches en parlant des ambassadeurs. Je voudrais conclure en disant des choses qu'un ambassadeur doit éviter. Des choses qu'un ambassadeur doit éviter. La première chose, l'ambassadeur doit éviter de se conformer aux habitudes de son pays d'accueil, là où il est en train de vivre. Il doit éviter de se conformer. Il doit éviter de se conformer. Il doit résister à la pression du milieu. Il doit résister à la pression de l'entourage. Il doit résister à la pression de la chair et des tentations du monde. Bien-aimés dans le Seigneur, imaginez l'ambassadeur de Inde. On commence à les voir à Kinshasa, na Wenzama Tete, Bamonie, na coin ya Matonge, à Komula Taba Coupé, à Komula. Oh, ambassadeur, il y a Inde. Donc il faut se monnaie maman Inde. Na bilamba Inde, na ndenge bazalaka, parce qu'il représente en réalité son pays. Bien-aimé dans le Seigneur, l'apôtre Paul nous dit dans Romains chapitre 12, Romains chapitre 12, au verset 2, la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas. Bien-aimé, tu es ambassadeur de Christ. Ne vis pas comme un Quinois seulement. Ne vis pas comme un Congolais seulement. Ne vis pas comme un Africain seulement. Si on te dit pourquoi tu parles comme ça, non, ne parle pas comme côté Nabino. Parle comme un citoyen du royaume. Lorsque tout le monde va dire c'est fini, toi tu vas dire il y a encore de l'espoir. Lorsque tout le monde va dire non, on n'ira plus loin, toi tu vas dire nous irons encore très loin. Pourquoi? Parce que tu ne te conformes pas au siècle présent, mais tu te conformes aux principes du pays que toi tu représentes. Ambassadeur, nous le sommes en Christ, nous le représentons. La deuxième chose, l'ambassadeur doit toujours défendre son pays. Il doit éviter de parler en mal contre son pays, son roi, ses habitants, ses frères. Non, surtout au milieu des étrangers, surtout au milieu des païens. Malheureusement, vous savez, si l'Église n'est pas respectée aujourd'hui, quelque part c'est à cause de nous-mêmes les chrétiens. Nous sommes les premiers à mal parler de l'Église. Nous sommes les premiers à partager les mauvaises images des pasteurs. Nous sommes les premiers. Et nous pensons que je ne sais pas moi, quelle science encore, nous pensons que les francs-maçons sont parfaits, ou bien les rosicruciens, ou bien les Bundoudia Congo, ou bien les musulmans, ou bien ils n'ont pas de problèmes. Ils ont aussi des problèmes. Mais tu ne verras pas un musulman prendre les mal d'un imam, les taler à la télé et puis les partager. Non, ils ont un principe de respect. Mais nous sommes les premiers. Bien dans le Seigneur, un ambassadeur ne parle pas en mal de son pays, surtout devant les étrangers. Nous sommes passagers sur cette terre des hommes. Dieu nous a envoyés en mission sur cette terre des hommes.
être lumière du monde et celle de la terre. Alors si tu commences à parler en mal de ton royaume, tu commences à mal vendre ton royaume, tu ne vas pas attirer les gens vers Christ. C'est pourquoi au lieu d'être des gagneurs d'âmes, nous sommes devenus des chasseurs d'âmes. Des chasseurs d'âmes. Des chasseurs d'âmes. Je prie au nom de Jésus qu'au travers de ce message, que toi et moi nous puissions redevenir les gagneurs d'âmes au nom de Jésus. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous devons travailler pour promouvoir le royaume de Dieu en parlant de Christ et en parlant en bien de Christ. Nous devons présenter une bonne image des choses d'en haut parce qu'en réalité, nous sommes des citoyens venus du ciel. Je termine en disant que les ambassadeurs ont des combats. Et le plus grand combat des ambassadeurs de Christ, c'est le combat contre la chair. Pourquoi? Parce qu'une fois que nous sommes transportés dans le royaume de Dieu, une fois que nous sommes enfants de Dieu, nous engageons un combat. Et le plus grand combat, c'est le combat contre notre propre chair. Parce que notre chair veut nous ramener vers les choses de la terre. Et notre esprit veut nous amener vers les choses du royaume. Il y aura toujours un combat. Les combats des ambassadeurs, c'est les combats de vivre selon l'esprit, de marcher selon l'esprit, d'être sensible à la voix de l'esprit pour ne pas subir l'apaisanteur de la chair. Bien-aimés dans le Seigneur, malheureusement, nous tombons facilement. C'est pourquoi nous devons travailler notre esprit, nous attacher aux choses d'en haut, nous rappeler ces vérités. Bien-aimés dans le Seigneur, je crois que ces vérités sont là pour rappeler à quelqu'un que tu ne vis pas sur la terre pour la terre. Tu ne vis pas sur la terre comme quelqu'un qui restera à jamais. Nous sommes des passagers. Et pendant que nous sommes des passagers, nous devons savoir que nous représentons un royaume éternel, plus glorieux que ce royaume ici. Et voilà pourquoi le combat de la chair doit être vaincu. Le combat de la chair doit être un combat qui nous interpelle tous les jours. Le combat de la chair doit être un combat qu'on ne va pas ignorer. Parce que tous les jours, la chair nous réclame. La chair nous fait pression, des réjouissances. La chair nous parle. Vous savez, quand on parle des plaisirs de la chair, c'est vraiment le plaisir. Et après, on a un plaisir de la chair. Mon colonel aussi, $1,000, $2,000. Tu commences à acheter les voitures climatisées. Tu commences à avoir des visas. Tu commences à avoir, là tu sauras vraiment, et ton plaisir de la chair. Et là, pensa plaisir. Plaisir de la chair. Oh, olia soso ya pili, na kwanga, na whisky pembeni, na coca. Obna mutu esali au mwa boye, okima climatisation. Oh, le plaisir de la chair. Mon frère, c'est parce que tu n'as pas encore des moyens. Tu penses que tu crains Dieu. Bien aimé, le combat de la chair, c'est un combat réel. C'est un combat réel. C'est pourquoi il faut résister. Comment résister? Avoir dans ton esprit l'alarme qui te rappelle que tu n'es pas de la terre. Ta vie n'est pas une vie de la terre. Ta vie est attachée au royaume éternel. Tu passeras sur cette terre. Travaille comme un ambassadeur. Frères et sœurs dans le Seigneur, le combat de la chair, c'est le combat entre la loi de l'esprit et la loi de la chair, entre la méditation et le repos, entre la prière et les loisirs. C'est le combat de faire le choix entre te reposer ou fléchir tes genoux et prier Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais terminer en racontant cette histoire. Il y avait un homme qui faisait combattre les chiens. Biso batokola na quartier na Kinshasa, ena batu musu basa babenga bitumba bamboa. Bitumba bamboa. Abundisa bamboa. Maintenant, il y a des gens qui parient. Il a un champ blanc, un champ noir. Un chien plutôt noir. Maintenant, il fait parier les gens. Lui-même, il choisit. Il dit, aujourd'hui, c'est le chien noir qui va gagner le combat. Chaque fois que lui parie, c'est son chien-là qu'il a choisi qui gagne le combat. Ah, les autres échouent. S'il lui dit, aujourd'hui, c'est le chien blanc qui va gagner, c'est toujours le blanc qui va gagner. Ah,
Alors à la fin du combat, on va lui poser la question. Mais monsieur, comment, quand toi tu choisis un chien, c'est toujours lui qui gagne? Il dit, mais c'est simple, ce sont mes chiens, moi. Ils vivent chez moi. Si je décide qu'aujourd'hui, le chien blanc va échouer, qu'est-ce que je fais? Il ne va pas manger, il ne va pas boire toute la journée. Pendant ce temps-là, le chien noir, je le fais manger, je le fais boire. Et lorsque l'heure du combat va venir, moi-même je sais que celui qui a bien mangé, il va gagner. Bien aimé, c'est la même chose entre la loi de l'esprit et la loi de la chair. Entre l'esprit et la chair, ce que tu nourris le plus, c'est ce qui finira par gagner l'autre. Si tu nourris ton esprit par la prière, par les choses de Dieu, par la vie de la méditation, la louange, l'adoration, la crainte de Dieu, tu écoutes les messages, tu aimes les messages. Il y a des gens dans leur téléphone, ils n'ont même pas une prédication. Mais il y a 250 musiques, des vidéos de politique, des vidéos des émissions politiques, des vidéos des clips, des vidéos des politiciens. Bien aimé, les politiciens ne vont rien faire pour nous. Ni FCC, ni Cash, ni IDPS, ni quoi que ce soit. Notre destinée est entre les mains de l'Éternel. Je pensais que tu allais dire un bon amen. Non, je disais, je pensais que tu allais dire un bon amen. Bien aimé dans le Seigneur, mets des messages de prédication. Moi, j'ai des prédications qui m'ont béni. Ça fait 12 ans, ça fait 14 ans. Des messages, ce sont des messages de ma vie. Je l'écoute, je les réécoute. J'ai des messages dans mon ordinateur qui m'ont béni. Je l'écoute, je les réécoute. Ce sont des messages de ma vie. Frères et sœurs dans le Seigneur, il faut que tu aies des messages de ta vie. C'est-à-dire, oyebiango na mutuna, olala nango la mukanango, oyokango, oyokango. Mukolo couloir mo efunga ma peso maté à place mogo, obimata bishop. Ba on ba rien so zango jour wana. Zoka biloko no akati ya kala. Ah, moi nous comme amène té na peso ba stratégie. Bien aimé dans le Seigneur, aime les choses d'en haut, travaille les spirituels et dans le combat avec la chair, c'est ton esprit qui va gagner. Je prie que ce message puisse interpeller un ambassadeur, une ambassadeur de Christ. Je prie que ce message puisse nous relever afin que sur cette terre des hommes, on sache qu'il y a des hommes différents des autres. Il y a des gens différents des autres. C'est possible de les retrouver encore et nous allons briller, nous allons marquer notre temps, notre génération, car Christ nous a choisis en ce temps ici pour les représenter parmi les païens. Si tu as écouté ce message, que Dieu te bénisse. Tu peux acclamer le Seigneur et faire monter les cœurs. Tu peux faire monter les cœurs. Tu peux faire monter les cœurs. Père, merci pour ce matin que tu nous accordes. Merci pour cette nouvelle série de messages sur l'ambassadeur de Christ. Nous voulons comprendre notre rôle et nous voulons marcher comme des lumières sur cette terre des hommes. Là où il y avait des imperfections, des erreurs, des faiblesses, Seigneur, relève-nous. Nous voulons marcher avec toi. Nous voulons travailler pour l'avancement du royaume. Père très saint, équipe chacun de ceux qui écoutent le son de ma voix et donne-nous, ô Dieu, d'être une église d'hommes et de femmes qui travaillent pour la moisson de la dernière heure. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Voilà, nous sommes à la fin de ce culte d'aujourd'hui. Que Dieu soit loué. Nous allons bénir le Seigneur avec nos offrandes, nos dons, nos dîmes, nos libéralités. Si vous êtes à Kinshasa, en République démocratique du Congo, dans tous les coins, nous avons M-Pesa, nous avons Airtel Money, nous avons Orange Money. Les numéros sont en train de s'afficher là-bas. Vous pouvez contribuer à l'avancement de l'Évangile. Dieu ne manquera pas de vous bénir. Si vous êtes très loin d'ici et que vous voulez aussi contribuer, n'hésitez pas de le faire par le transfert. Nous avons notre sœur, son nom c'est Yudi, Yokadi, Pangu. Vous pouvez envoyer vos dons, vos soutiens par ce numéro-là. Ça va nous parvenir. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes à ce nouveau mois et nous parlons d'être ambassadeurs de Christ. On va continuer cette série de messages tout ce mois ici. Le but, c'est tout simplement nous aider à jouer bien notre rôle des représentants de Christ sur cette terre des hommes. Je lève ma main et nous déclarons, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie
et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Au nom de Jésus, Amen. Sa louange, sa louange.